Yep les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale pour mon pote Mikoul qui m'a demandé tout simplement parce que Mikoul était également un fan de vinyle. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'il a une collection de vinyles, mais c'est juste hallucinant. Mais hallucinant. Voilà. Donc il m'avait demandé de faire une petite vidéo où je lui montrais tout simplement un vinyle qui tourne. Ben oui, hein, quand on a une platine, forcément on a des vinyles et c'est bien de les faire tourner de temps en temps. Donc ici, ma platine me permet d'accélérer un peu le son et tout ça donc j'ai fait un test. Donc j'espère que la vidéo va passer au niveau des au niveau des droits d'auteur, donc les copyrights et tout. Au pire ça ne passe pas, bah, je la laisserai pendant une journée, je la publie là maintenant, et je la laisserai peut-être jusque demain, et puis voilà, si au pire des cas il y a vraiment des droits d'auteur dessus, et je la supprimerai par la suite, donc je suis vraiment désolé pour ceux qui ne l'auront pas vu. Donc voilà voilà. Par contre, je suis désolé pour le cadrage, hein, c'est mon ami Jean-Michel Cadrage qui a filmé pour me filer un petit coup de main. Donc le cadrage, vous allez voir, il n'est pas parfait, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. C'est parti, allez, let's go. Et yep les potos, c'est Baki187. Donc voilà, une petite vidéo pour mon ami Mikoul et ainsi que les fans de vinyle. Donc voici quelques petits vinyles que j'ai. Donc ici, le Retour vers le futur, Back to the Future. Édition, c'est une réédition. L'édition originale est sortie quelques mois avant le film. Ici, c'est une réédition que sortie un petit peu après le film, mais qui est franchement d'une qualité exceptionnelle. Et là, c'est un vrai vinyle. Enfin, quand je dis un vrai vinyle, c'est-à-dire que c'est la vraie qualité du vinyle. Payé assez cher, hein. Celui-là, je l'ai payé plus de 60 euros. 44 euros sur Amazon et j'ai eu 23 euros de frais de douane parce que c'était de l'exportation. Ensuite, j'ai le petit The Clos, la bande originale du film. Voilà, avec les titres derrière et tout. Normalement, le vrai vinyle, parce que si celui-ci c'est une réédition aussi, voilà, c'est la pochette réédition ça. Normalement, le vrai vinyle, la vraie pochette, elle est comme ça. Avec ça, d'ailleurs, la sous-pochette elle est comme ça, mais ici je filme avec mon téléphone donc c'est pas évident de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Mais c'est pas facile avec le téléphone. Attendez, hop. Voilà, normalement le vrai vinyle il est comme ça, mais ici c'est juste la sous-pochette qui est ainsi. Bon, donc c'est une réédition. Bon, on peut payer 21 euros sur Amazon. Alors que le vrai coûte à peu près dans les 60 euros, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai le petit Nirvana. C'est le tout premier de Nirvana que je me suis offert. 17 euros, celui-là sur Amazon également. C'est le fameux concert live qui est passé pendant des années sur MTV. Voilà, tout simplement. Donc c'est Unplugged in New York. Excusez-moi pour mon accent anglais bien pourri. Ensuite, le meilleur album de tous les temps de Linkin Park. Linkin Park, c'est un groupe mais que je surkiffe. D'ailleurs, ça m'a peiné quand j'ai appris le décès de Chester, donc son suicide. Parce que c'était un groupe mais exceptionnel que je suis vraiment depuis leur tout début. Et Meteora pour moi c'est le meilleur album qu'ils ont fait. Et celui-ci, il est en double album. Bon, voilà, vous l'ouvrez. Double album, donc le premier vinyle est ici et le deuxième est juste dans la pochette dans l'autre. Et ce que je kiffe aussi avec les vinyles, c'est les pochettes. Regardez-moi ça. Franchement, c'est une pure tuerie quoi. Ça n'a vraiment rien à voir avec un simple CD quoi. Dans un simple CD, on peut pas avoir des trucs aussi beaux. Autre album de Linkin Park, Hybrid Theory. Que celui-ci est un peu comme un double album, mais c'est un simple album, donc un simple vinyle. Donc vous avez juste un petit carton que vous ouvrez comme ceci et qui vous fait découvrir quelques petites photos du groupe. Voilà.
quelques petites informations, donc des vocales, tout ça, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, il y a le le réanimation, pardon, que j'ai reçu hier. Franchement, très bon vinyle également. Et celui-là, c'est un double album. Voilà. Et pour une personne qui m'avait un petit peu critiqué l'autre fois, parce que j'avais déjà montré la collection des vinyles que j'avais, cet album, c'est bien un album EP. J'ai bien dit EP. Voilà, je l'avais en version EP, et pourtant, il y a plus de 5 titres. Il y a exactement 1, 2, 3, 4... Attendez, 1, 2, 3, 4... Il y a 14 titres au total, mais pourtant il est considéré comme un album EP. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Faut leur demander pourquoi. Ensuite, il y a un autre album encore de Linkin Park. Voilà. C'est le Goodbye. Voilà. Celui-ci, il n'y a pas énormément de titres, il y a 10 titres au total. Donc c'est Linkin Park One More Light. Pas Goodbye, désolé, le Goodbye c'était sur l'autocollant. Donc voilà. Mais celui-là par contre je ne connaissais pas du tout. Enfin je connaissais quelques chansons mais je ne savais pas que cet album existait. Donc là je suis vraiment content de l'avoir trouvé en vinyle. Voilà. Ensuite j'ai également, et celui-là il est juste magnifique. Je vais vous expliquer vite fait, c'est un album collector donc de la série Strange Thing. Désolé pour le focus, mais le rouge ça passe ça du mal à passer, voilà. Et ça c'est l'album collector volume 1. Il existe un deuxième album collector du même volume, donc le volume 1, que je vais essayer de posséder, mais ces albums-là coûtent plus de 60 euros. C'était 67 euros pour celui-ci, et celui-ci il est également magnifique au niveau de la pochette. Quand vous l'ouvrez, pour ceux qui connaissent la série, voilà, vous avez le vélo de Will. Donc Will c'est l'enfant qui se fait kidnapper. À l'intérieur, les sous-pochettes sont juste magnifiques. Mais je vous invite à regarder la vidéo collector, enfin la vidéo de ma collection. À l'intérieur, vous avez également un poster, poster original de la série, et des petites cartes de tous les acteurs en fait. Enfin, principalement des enfants. Des enfants qui participent dans la série. Et ici, tout simplement, les quelques petits titres. Voilà. Il y a exactement 12 titres au total. Non, plus que 12 titres, qu'est-ce que je dis moi 14, 24, 36 titres au total, donc ça reprend vraiment toutes les musiques de la série, hein, donc, dont le générique est juste magnifique. Un très bon générique. Ensuite, nous avons le spécial Halloween. Celui-là, ah oui, d'ailleurs, les couleurs du vinyle, elles sont juste magnifiques dans celui-ci là-bas. Elles sont un petit. Il y a des taches de mauve, d'orange, enfin de bleu, tout est mélangé sur le vinyle, c'est magnifique. Alors que celui-ci, il est entièrement orange, ce qui est tout à fait normal parce que c'est considéré. Enfin, c'est par rapport à Halloween. Donc ici, c'est la série, l'épisode spécial qu'ils avaient fait sur Halloween. Donc c'est les musiques, encore une fois, de la série. Ensuite, nous avons le petit Mortal Kombat Annihilation, qui a été fait par Scooter. Pour ceux qui connaissent pas Scooter, c'est un ancien DJ, enfin je crois qu'il mixe encore, mais très rarement je pense. C'est un DJ des années 90 qui était plus axé sur tout ce qui était dance, électro et tout ça. Donc très bon DJ à l'époque, hein, franchement il a fait des excellents 2-3 albums vraiment exceptionnels. Bon, il y en a fait d'autres que j'ai moins aimé. Ici c'est tout simplement des vinyles de soirée. C'est des vinyles gravés. Et oui, ça existe. On peut graver des vinyles. Et ça, c'est des vinyles spéciaux pour les DJ. Donc, c'est vraiment pour les soirées. Donc, c'est vraiment des vinyles qui ont franchement aucune valeur, hein. Voilà, comme celui-ci par exemple, il est entièrement envoyé, la pastille est blanche. Le vinyle, c'est un vinyle bas de gamme. C'est juste pour faire des mix, genre du scratch et tout ça. Comme ça évite d'abîmer les vrais vinyles. Et voilà. Maintenant, je vais vous passer un petit morceau d'un vinyle. Je ne sais pas encore lequel, mais avec ma platine. Et d'ailleurs, je vais vous montrer aussi le matériel que j'utilise pour ça, pour écouter les écoutes et tout ça. Donc, je vous reprends dans quelques minutes.
Alors voici mon ampli, donc qui me sert à alimenter ma petite platine. Donc c'est un Yamaha, c'est le A3201. Ah non, attendez, le parce que je vois pas bien avec la lumière. Le AS201 que j'ai payé à l'époque à peu près 250 euros, je crois, sur LDLC. Et ma platine, donc là voici, c'est la Stetone T.62. Platine de DJ, donc ce n'est pas une platine à courroie. L'avantage de cette platine là, vu qu'elle n'est pas à courroie, c'est qu'elle a un démarrage relativement rapide. Attendez, je vais vous l'allumer vite fait. Voilà. Je vais couper le courant, je pense. Voilà, c'était déjà allumé. Voilà. En fait, vous voyez, vous appuyez sur le bouton ici, et vous voyez, elle démarre très rapidement et c'est un super vite. En fait, parce que c'est un moteur en fait qui entraîne le plateau, et ça vous permet tout simplement de faire du scratch avec et tout. Et il y a un petit bouton ici qui est pas mal, qui est juste là, qui vous permet d'accélérer ou de diminuer tout simplement le son du vinyle, enfin d'accélérer la vitesse du plateau. Donc je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Mais juste avant de vous montrer ça, voici les enceintes que j'utilise. Donc c'est des Jamo. Voilà, pour ceux qui connaissent la marque, c'est une bonne petite référence, payé 203 euros. Toujours sur LDLC. Je suis désolé pour le focus, voilà. Donc les enceintes Jamo. Et vous voyez, c'est des colonnes en fait. Hein. Voilà. Des très grandes colonnes. Et je vais vous montrer l'intérieur. Dans 2 secondes. Voilà. Ça, vous voyez ici l'intérieur. Bon, normalement, elles se mettent à terre ici. Celle-ci, elle est sur un support. Parce que la deuxième est tout simplement là-bas. Voilà, elle est là-bas. Et celle-ci, comme vous voyez, elle est à l'envers pour que les enceintes soient au même niveau à peu près de celle-ci. De celles qui sont là. Donc celle-ci, j'ai dû les mettre à l'envers. Mais ça ne gêne pas trop l'écoute. Donc franchement, ça va, ça passe. Parce que quand je me mets dans le canapé qui est juste là, et ben comme ça j'ai un petit effet stéréo bien centré. Mais dans quelques mois, je vais me racheter une autre enceinte qui va être tout simplement être placée ici sur la poutre pour avoir un son qui redescend vers le bas aussi. Et ça va être plutôt pas mal. J'ai fait un test avec un pote qui m'avait prêté une enceinte et ça va marche mais du feu de Dieu. Donc voilà, maintenant je vais vous passer un petit vinyle vite fait, mais je vais accélérer légèrement le son, voir un petit peu si ça va passer au niveau des droits d'auteur hein, sur YouTube et tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà les amis pour la petite écoute. Comme vous voyez, ici j'ai réaccéléré le son tout simplement grâce au bouton comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, ici c'est la vitesse maximum. Après, je sais pas si vous allez entendre. Je vais mettre le téléphone plus près de l'enceinte. Voilà, vous voyez. Là c'est une lecture plus rapide. Et quand je le mets au milieu, c'est tout simplement la lecture normale. Et ici c'est en très lent. Hop. Ça permet de faire un petit peu des mix avec. Donc ici bah, c'est tout simplement le générique de Retour vers le futur. Voilà, ça c'est vraiment le début du film quand le doc appelle Marty pour le rejoindre sur le parking, là où tout va partir un petit peu en cacahuète. Comme vous voyez, malgré que la vitesse est accélérée, bah, le son reste encore plus ou moins audible. On reconnaît quand même ce qu'on écoute. Et j'ai oublié de préciser, cette platine-là lit les 33 tours et les 45 tours. Malheureusement, elle ne prend pas les 78 tours. Donc voilà les amis. Voilà mon petit Micool. Un petit peu le matériel que j'utilise. Mais par contre, il faut que je change le câble. Parce que si tu veux, mon ampli... Attends, je vais juste couper ça. Hop. Donc je disais en fait, je dois changer le câble. Parce que je sais pas si tu entends.
Voilà le petit souci que j'ai. En fait, si tu veux, cet ampli, il est rebranché sur ma télé. Et donc il y a une sortie branchée sur la télé. Donc là, il est en phono. Et ici, sur la sortie CD, c'est pour la télé. Et seulement j'ai le câble en fait qui fait masse. Donc c'est un câble RCA qui part en jack. En fait, il fait masse quand je me passe sur la platine. Donc c'est un petit peu chiant. Donc ici, j'ai recommandé un nouveau câble en espérant que ça va aller mieux. Parce que bon, c'est un vieux câble quand même. Donc il faut que je vois si ça va aller ou pas. Donc voilà. C'était une petite vidéo comme ça, fait un petit peu vite fait pour te faire écouter, enfin te montrer, comme tu m'as dit tout à l'heure sur le live, un vinyle qui tourne. Voilà, donc le petit retour vers le futur, qui est franchement vraiment super stylé. Donc voilà, le vinyle qui tourne, oui, qui tourne aussi si tu veux. Voilà, tranquille. Et t'as vu cette petite platine là, elle a une petite particularité, c'est qu'elle a une petite lampe qui est vraiment super sympa. Parce que on peut tout simplement la débrancher. Voilà, tu vois. Petite lampe sympa qui se branche juste là. Bon, par contre, la platine elle est dégueulasse, il faudra que je la renettoie dans la semaine. Et enfin, et toi, la petite lampe, tu la rebranches, tac. Tout simplement comme ça. Ça permet de voir un petit peu ce qu'on fait au niveau de la platine. Par contre, il faut que je remette ça correctement. Voilà. Donc tu vois le bouton que je te disais, en fait, il est là, c'est plus rapide, au-dessus c'est moins rapide. Et pour être vraiment sûr que tu sois bien au milieu pour écouter le vinyle nickel, tu as une petite lampe qui s'allume en fait quand tu es parfaitement aligné. Et voilà. Et tu vois, moi le souci que j'ai avec celle-ci aussi, c'est comme tu m'as expliqué tout à l'heure, de temps en temps tu avais les vinyles qui sautaient. En fait, c'est le poids qui est là-bas dans le fond, qu'il faut éventuellement régler. Moi le mien, il y a un petit souci, il faudra d'ailleurs que je regarde un de ces quatre aussi à ça. Bon, parce que c'est une platine de DJ, donc moi je l'ai racheté d'occasion, elle a servi pas mal. Mais en attendant, elle me permet quand même d'écouter mes vinyles tranquille au calme. Il y a juste aussi la cellule que je dois changer. La cellule ainsi que le diamant. Mais ça coûte un petit peu cher. Voilà. Le complet, tout complet, ça coûte quand même relativement cher. J'ai été voir sur quelques sites, donc c'est pas donné malheureusement, mais voilà, c'est comme ça. Quand on aime, on compte pas. Voilà. Et ça ici, c'est tout simplement un deuxième mousse pour remettre dessus. Là j'ai une mousse rigide parce que comme ça le vinyle saute un peu moins, parce que celui-ci est un peu déformé. Et j'aime pas trop celui-là, je préfère le deuxième que j'ai. Donc voilà les amis, et voilà mon petit bicool. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Et j'espère qu'elle vous plaira également. Enfin qu'elle plaira également aux autres personnes. Donc voilà, le petit matériel que j'utilise pour écouter mes vinyles. Et juste ici en dessous, vous avez la PS4. Coucou, avec le petit câble donc du casque que j'ai acheté dernièrement. Voilà. Et franchement le casque il va plutôt pas mal en passage. Le petit souci c'est juste que le son n'est pas très fort. Malgré que j'ai fait les réglages et tout dans la PS4. Je trouve qu'il manque un petit peu de pêche. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est déjà relativement correct. Donc voilà les gars, je vais vous laisser. Je vous dis à demain pour les lives. Ciao ciao. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. I said I'm moving too far.